Donc, c'est définitivement toutes des belles façons de résister, d'amener une différence. Je sais que sur tes plateformes, Thierry, tu avais beaucoup parlé aussi de la ségrégation du dollar. Oui, je crois. Donc, c'est une autre façon aussi de résister. Tu peux en parler plus? Parce que moi, ma dernière question pour vous, c'est comment participer... Là, je recommence ma question. Alors, ma question pour vous, c'est comment participez-vous à changer cette réalité? Puis, quelles sont les actions que vous avez posées dans les dernières années pour résister au système d'oppression? Donc, on peut faire un tour de table, j'aimerais vous entendre tous, et de profiter pour pouvoir exprimer dans qu'est-ce que vous faites je recommence, et qu'est-ce que vous faites tous les jours? C'est pour faire. Ah, ok. Allô? Non, moi je crois que la majeure partie des piliers tombent lorsqu'on adresse le côté économique. Je pense que même si on regarde la réduction de nos ancêtres à de l'esclavage, souvent ça a été des raisons économiques, c'est des raisons capitalistes et ainsi de suite. Et moi je crois beaucoup à regarder qu'est-ce qui a déjà été fait. Et quand je regarde, admettons, un peuple comme le peuple franco-canadien qui dit « nous, on veut se débarrasser d'une oppression anglo-saxonne », la première chose qu'ils font, Alphonse Desjardins, 1901, crée la Caisse populaire. À partir de la Caisse populaire, un groupe qui est aujourd'hui le groupe Provigo, le groupe Métro, voit la naissance vers les années 1920 et ainsi de suite. On voit des écoles commencer à prendre... Donc, tous ces piliers, donc l'éducation, l'habitation, les Franco-Canadiens qui étaient ghettoisés et ainsi de suite, n'importe quelle forme de victoire, quand on regarde l'histoire en général, ça a toujours commencé avec une certaine autonomie financière. Donc, l'autonomisation des Noirs, pour moi, elle est importante. Et ça commence, parce que je fais un segment que j'appelle la ségrégation de mon dollar, et je reçois beaucoup de personnes d'eurodescendance qui me disent « Thierry, c'est raciste, qu'est-ce que tu fais? » Puis je leur pose toujours la question « Mais pourquoi tu m'as jamais posé quand je ségréguais mon dollar chez les Blancs, tu m'as jamais call out pour ça? » Ils disent « Mais de quoi tu veux dire? » Je dis « Starbucks, toutes les compagnies que je consomme chaque jour sont caucasiennes. Donc, pourquoi est-ce que ça te dérange quand je consomme autochtone, quand je consomme noir? » Et moi, je crois qu'on peut voter chaque 4 ans au ballot. Il faut voter, c'est important. Mais on doit aussi voter chaque jour avec son dollar. Et moi, j'ai trouvé très cocasse de voir des jeunes BIPOC, non BIPOC, protester Black Lives Matter, puis après ça, aller prendre un chocolat chaud au Tim Hortons ou un hot dog à la Belle Pro. Tu ne peux pas vraiment aller peut-être un peu plus loin puis investir ton dollar dans une black-owned business où est-ce que c'est peut-être une femme seule qui va pouvoir payer son hypothèque avec ça, donner des leçons de violon à sa fille. Quand tu investis ton dollar plus consciencieusement, même en tant que personne non noire, tu crées du changement générationnel. Tu crées de l'opportunité éducationnelle. Et moi, je l'ai souvent dit, je ne crois pas que George Floyd, qui se fait prendre avec un faux billet de vin, dans un quartier qui était historiquement noir, mais qui a été gentrifié, George Floyd aurait été un chien, on aurait mis un policier avec son genou sur un chien, tu aurais vu tous les petits Lululemon Lover Yoga qui auraient couru, avec « What are you doing? » Puis il aurait physiquement retiré le policier. Et ça dit beaucoup où est-ce que si George Floyd n'était pas dans une séquestration économique, aurait eu des opportunités, est-ce qu'il a besoin de prendre ou ne pas prendre un faux billet de vin, essayer d'aller économiquement sauver de l'argent des dépenses? La personne qui sort, qui est aussi une minorité, sort, contacte la police. Moi, je crois beaucoup à limiter les contacts avec les forces policières jusqu'à temps qu'elles changent. Et en attendant, il y a une raison pourquoi Westmount a son propre service de police. Westmount a son propre service de gaz métro. Hydro-Québec vend l'hydroélectricité à Hydro-Westmount. Plein de choses qu'on ne connaît pas, que moi, j'ai réussi à savoir parce que je suis éduqué économiquement et que je sais que lorsque je transmets à des frères et sœurs qui achètent leur premier duplex, qui s'autonomisent économiquement, l'oppression, c'est pas qu'elle disparaît, mais elle est érodée, elle est diluée. Et c'est d'ailleurs tellement dans ce sujet-là que tu as parti la FACE Coalition. Est-ce que tu nous en parles un peu plus? Voilà, la Fédération économique... Africaine-canadienne. C'est toi qui l'as parti? Je le dis tout le monde en anglais. Les acronymes. The Federation of African Canadian Economics
Nous, notre première chose qu'on a voulu faire, moi, Tiffany Carlender, lorsqu'on est arrivé avec cette idée-là, c'est de dire, si on veut attaquer le côté pernicieux de l'immigration actuelle, si on veut attaquer le logement, on est en pleine crise de logement. Tu veux voir une disparité? Dans 10 ans, Montréal ne sera pas racisé. On va être relégué à des coins très, très, très loin des déserts technologiques de mobilité, ainsi de suite. Le centre est en train de devenir très riche. Ça va être une grande, grande disparité. Les prix sont en train d'exploser. Mais si tu veux tacler tout ça, la justice, tous les problèmes que le racisme systémique compose, englobe, ça commence avec l'économie. C'est pour ça que nous, on a décidé dès qu'il y a eu George Floyd, dès qu'il y a eu tout ça, c'est pour ça que je dis, nous, on était prêts. Quand l'opportunité s'est produite, puis c'est con à dire, mais c'était ça. Quand un homme noir a eu un genou sur son cou pendant 9 minutes, il y avait 2 choix. Soit on va dans la rue, on crie, on gueule, puis il faut le faire. Donc, il ne faut pas le faire. C'est une autre manière de résister. Voilà, c'est une façon de résister. Ou soit parce que nous, we mobilize, but we seldom randomly strategize. Et nous, on a décidé de stratégie. On a dit, on va aller avec une stratégie. Tu as un premier ministre qui prend un genou, what have you done for black people? Oh, I've done a lot for black people. Really? Talk to me. Oh, I did $25 billion. How many black people? Oh, we don't know. Donc, dès qu'on posait des questions, pas de manque de données raciales, on a mis dans un coin les politiciens et on les a forcés à dire que, de la même façon qu'il y a une autonomisation des communautés francophones grâce à l'économie, grâce aux caisses populaires des jardins, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en tant que communauté noire, qui n'ont pas accès à tous ces programmes-là qui sont... Et il y a eu du fight back. Mais la mort de George Floyd a fait que tout d'un coup, c'est devenu possible. Parce qu'avant ça, c'était la diversité. Il fallait un programme pour la diversité post-COVID. Mais la mort de George Floyd a fait que notre proposition pour les Noirs a été acceptée. Et aujourd'hui, on fait des prêts de 10 000 à 250 000 pour des entreprises noires à des taux d'intérêt plus intéressants que toutes les banques qui existent, avec des conditions de code de crédit ridiculement... Même moi, je suis saisi qu'on a réussi à les faire accepter. Je peux les dire, il faut un score de crédit de 620. Les taux d'intérêt sont de 6 à 7 Start-up, c'est 10 000 à 50 000. Tu n'as pas besoin d'avoir aucun traction. Tu as juste besoin d'un plan d'affaires. Et on est même en train de mettre en place des outils pour que les plans d'affaires se fassent, pour qu'ils soient acceptés. Donc, l'idée, c'est de dire, lorsqu'on injecte de l'argent dans les communautés noires, nous sommes aussi capables de créer de la richesse. Merci. C'est ça l'idée de FACE, la Fédération africaine. C'est super intéressant. Il va y avoir plus d'informations là-dessus directement sur le lien. Et on supporte les podcasts. Oui, parce que si je veux qu'elle soit capable de me dire, Thierry, l'année prochaine, j'ai besoin de 5 000, 10 000, ben, je dois leur donner les moyens de créer du contenu. On a supporté Black Girls from Laval, on a supporté Kevin Calix, et on voulait être capable de dire, maintenant, vous les médias, vous êtes les troubadours de vérité de qu'est-ce qui est la réalité des Noirs. Mais ça commence avec l'économie. Si elles n'ont pas les moyens économiques de produire du beau contenu, ça va pas se rendre des formations. Puis c'est littéralement ça. Nous, quand on a commencé, moi j'ai commencé le podcast avec justement mes 2 co-animatrices, Naïla, la grosse qui fait des vidéos, puis l'autre de Ray. Mais comme... Il faut toujours le dire avec une Non, c'est ça. Puis je suis comme, yo, bientôt que tu as changé ton nom, et comme c'est juste à cause de ses parents que je ne le fais pas. Mais tu sais, c'est juste comme, tu sais, nous, on a commencé justement, comme, on n'avait pas de... Comme, mettons, moi, je suis en communication, mais je suis pas en cinéma, je suis pas en télé, parce que pour entrer, ça prend un projet. Ouais. Mais c'est que pour avoir les projets, il faut que tu aies genre le matériel, le truc, puis c'est comme, ben ça veut dire, ben, je peux pas y aller, pas de caméra, pas de truc, puis c'est pas comme, c'est moins accessible. Ouais. Fait que c'est nous, on était vraiment en mode comme, c'est quoi, on veut faire quelque chose, on voit qu'il y a un manque, moi je vais sur YouTube, genre je trouve, comme faut que j'aille écouter des affaires en anglais, ou comme Netflix pour pouvoir moi me rejoindre, puis je suis comme, mais pourtant il y a tellement de choses qui se passent ici, puis on a tellement une culture riche à Montréal aussi, c'est genre on peut pas juste comme, si nous on ressent le besoin, on n'est pas les seuls. Exact. Fait que ça veut dire que comme on est comme, ok, mais on peut soit attendre que quelqu'un crée, on peut le commencer par faire quelque chose. Puis nous on s'est dit comme, c'est quoi, on s'est rencontrés, on a dit ok, on veut faire ça comme ça, dans et tout. 3 semaines après, on avait déjà trouvé un studio, whatever, on est comme, on va payer, on a commencé, ça nous coûtait de l'argent. Ouais, pour mais en fait, jusqu'à présent, ça nous coûte de l'argent de faire le podcast. Parce que, at the end of the day, c'est genre, on prend une journée complète pour aller faire nos affaires, parce qu'on sait que c'est important, puis on sait que ça a un impact réel. Fait que nous, ça nous fait plaisir dans ce sens, mais ça devrait quand même plaisir de commencer, puis exactement, les fruits commencent à s'en venir, parce que, at the end of the day,
on a créé quelque chose qui était un besoin. De La valeur. demande, De valeur. mais c'est ça, puis la demande est là. Les gens sont tellement, tu sais, honnêtement, on pensait pas nécessairement avoir autant d'impact quand on a, tu sais, on était comme, oh, peut-être qu'il va y avoir des centaines de, tu sais, Plateforme de l'année au Gala Dynastie. mais tu comprends? Hey! Mais c'est ça, fait que, tu sais, nous, on n'a pas vu venir, puis c'était tellement valorisant parce qu'en plus, tu sais, des femmes noires C'est ça. différentes qui sont comme, tu sais, Laurie est dark skin, c'est pas des affaires qu'on voit dans les médias québécois, puis juste, mettons, Naïla, elle fait du sex work. Après ça, comme, tu sais, il y en a qui ont des cheveux naturels, Laurie, elle est toujours comme, tu sais, on est tellement différents, puis justement, le fait de normaliser le fait C'est ça. qu'entre noirs, on n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé d'être la même personne. Tu sais, genre, entre noirs, on parle pas juste de racisme aussi, parce que, tu sais, ça, c'est un des affaires, c'est que comme on nous appelle juste pour, tu sais, à la mort de George Floyd, puis ça, je trouve ça très, très dommage, parce que, tu sais, on en parle, on en rit, mais c'est comme, George Floyd n'a jamais choisi de mourir. En passant, il a quand même été tué, puis je pense que si on lui a dit, George Floyd, peux-tu mourir? Il dirait non, il aurait dit, prenez quelqu'un d'autre. Tu sais, on en parle avec banalité, puis genre, j'ai vu un article qui s'est commémoré, comme si c'était une fête, la mort de George Floyd, puis je suis comme, comment qu'on peut célébrer le meurtre de quelqu'un? Tu sais, juste le procès, genre, de George Floyd, que comme, genre, j'ai chaud, c'est toi qui l'avais posté, comme, tu sais, la preuve du racisme systémique. Tout le monde a vu quelqu'un tuer l'homme noir, mais il faut qu'on prouve qu'il a été tué par nous. C'était comme, genre, sûr. Ou même célébrer la sentence qui a été donnée, mais parce que personnellement, j'ai pas été capable de me réjouir. Quelle Comment ça n'a pas été à vie? Aux États-Unis, ils donnent à vie pour tout. T'as volé un pain, t'es à Moi, je vie. suis allé à Lucien Pagé, j'ai des amis en ce moment qui font 25 ans en ce moment pour possession de cannabis. Exact. Puis En le ce moment. c'est légal. Puis c'est légal. Fait que- Donc je célèbre 22 ans pour un meurtre, pour un Oui, procès. Quel procès t'as besoin? On s'en l'a vu. En tout cas, Pas mal à plus, genre. moi, c'est ça. Avec moi, j'ai commencé une initiative avec mes deux co-animatrices, puis on travaille vraiment fort. On a des épisodes qui sortent à chaque semaine. Puis là, justement, on a fait notre rebranding, puis on est en, C'est on fly, commence avec c'est Face, nice. coalition. Puis justement, tu sais, on a l'opportunité de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais pu voir cette affaire-là de eux. Puis qu'est-ce que nous, on voulait vraiment garder, c'est l'authenticité. Oui. Parce que c'est facilement, tu sais, le réflexe, c'est de faire du code switching, c'est de, genre, essayer de tomber dans qui connaît parce que on est habitué de rendre les gens confortables. Ouais. Puis nous, on s'est dit, c'est quoi, on veut être nous-mêmes, on veut pas aller travailler pour TVA parce que à TVA, on va me dire que je suis obligée C'est de dans dire un cadre. mais tu comprends-tu? Puis nous, on veut justement être nous, puis normaliser le fait que c'est correct d'être nous, genre. On a besoin de parler en joual pour comme qu'on soit genre plus québécois que quelqu'un d'autre. Tu sais, on est là, on a notre place, c'est tout. Puis par la suite, j'étais en communication à l'UQAM. Puis dans le fond, genre, je suis sur le comité institutionnel pour travailler sur la politique métrique, qui est la politique interethnique de l'UQAM. Déjà, le mot me donne des frissons. Les relations interethniques de l'UQAM parce que, justement, moi, j'ai fait une dénonciation qu'il y a du monde qui a dit le mot en haine dans mes classes, puis genre, il n'y avait pas de conséquences, il n'y avait pas aucun espace pour dénoncer, puis moi, genre, j'ai été dans les médias parce que c'est la seule chose que je peux faire, c'est parler, puis raconter mon histoire, puis je l'ai faite, puis en ce moment, justement, je travaille avec d'autres personnes racisées, puis je suis sur le comité aussi antiraciste de l'UQAM, puis je suis sur le oh my god, le collectif aussi antiraciste, comme on travaille avec d'autres universités, parce que au final, c'est pas juste l'UQAM, on réalise que c'est un peu partout, puis c'est ensemble, comme on dit, l'union fait la force. C'est moi, je travaille beaucoup là-dessus, justement, pour rémunérer les étudiants qui sont impliqués dans le comité institutionnel, puis les affaires de même, parce que moi, je trouve que le respect est important, puis je veux pas avoir à revivre ça, puis je veux pas aussi que d'autres personnes qui me ressemblent aient à vivre ça. Sinon, en dehors de ça, je suis intervenante, je travaille dans une maison de la famille, puis je travaille aussi avec des enfants qui ont un TDAH. Moi, je suis une personne qui a un TDAH aussi, j'ai eu mon diagnostic tellement tard, genre comme il y a 3 ans de ça, puis j'ai toujours grandi avec le fait que j'étais un peu, genre trop, genre, les sexistes diraient désordre, trop tannante, parce que j'étais comme hyper active, puis on a utilisé ça parce que le manque de compréhension, comme si c'était genre moi qui avais un problème, versus que comme on n'est pas assez éduqué sur le sujet. Même moi, je prends des médications parce que j'étais à l'école puis c'est difficile. Puis ma mère est comme genre, tu sais, il joue dans ta tête. Tu sais, c'est genre, il croit pas à la maladie mentale. Puis moi, j'ai toujours travaillé avec des personnes qui sont déficients intellectuels. Là, je travaille dans une maison de la famille avec des personnes qui sont des minorités culturelles. Beaucoup de personnes qui émanent justement de l'immigration puis qui n'ont pas d'argent, pas de balise, ils peuvent pas inscrire leurs enfants à la garderie. Mon service à moi, que genre, c'est gratuit. Justement, des fois, les parents sont en retard. Moi, genre, je rassure toujours que comme ça les coûte rien parce que moi, l'important pour moi, c'est l'accessibilité. Donc, moi, je veux rendre la culture accessible. Je veux normaliser le fait
qu'on peut vivre, on peut être ensemble, Ouais. genre dans le respect, puis c'est juste, faut tout chacun donner sa part. Oh, merci beaucoup. Bravo. Quand l'abordabilité n'est pas au rendez-vous, la diversité est toujours disparue. Ah, félicitations, ça. On va citer Thierry. Les filles, voulez-vous y aller? Juste pause. On a plus de temps, hein, dans la caméra. Elle est mourue, OK. mais ça roule, puis ça roule encore. OK, parfait, on est capable. Alors, Cassandra, veux-tu nous expliquer, toi, c'est quoi les actions que tu fais au quotidien? Mais moi, je suis tellement honorée de travailler à Woodstock. Woodstock, c'est un organisme que j'admirais de loin durant longtemps. Et moi, Freddy est mort, j'avais le même âge que Freddy en fait quand ça. Donc aujourd'hui, il aurait eu 31 ans. C'était vraiment la date de sa fête en 2021. Mais je me rappelle que voir, moi j'ai quand même vécu à Montréal-Nord, ma grand-mère, ma tante, mes cousins étaient là. Fait que quand ma mère était allée nous envoyer à Montréal-Nord, parce que j'étais avec grand-maman, mais c'est des beaux moments. Puis quand je suis allée dans un événement de Woodstock, tu étais là en fait aussi. C'est la première fois qu'à faire la Cabosco à Montréal-Nord. Puis que je me suis rendu compte qu'entre mon enfance et mon adolescence, j'avais eu moi-même des biais par rapport au quartier que j'ai aimé. Parce que je me sentais bien. Ça, c'est Et puissant. là, j'étais comme, oh my god. Puis je me rappelle d'être à Woodstock et me dire, ok, je vais faire du bénévolat, je vais aider, mais je sais que c'est la dernière fois que je vais être spectatrice. Il y avait Carla Nova, il y avait Thierry, il y avait Greg, excellent, il y avait Will. Mais j'étais comme, c'est la dernière fois que je vais juste être assise, je vais juste aller de l'avant. Mais encore, thank God pour Will. Moi, j'allais partir, mais comme non, je fais un comité de jeunes. Tu es dans le comité. Là, je suis comme, ah, ok. Après ça, moi, je suis comme devenue bénévole, puis là, maintenant cordeau. Puis qu'est-ce qui est merveilleux à Woodstock? Non, diminue pas cordeau. Coordonnatrice générale. Mais pour moi, je suis honorée parce que, personnellement, ça fait du bien d'avoir eu beaucoup de microagressions, de HEC, à Notre-Dame, à mes emplois, puis d'arriver, d'être toujours la fille noire dans le office à dénoncer, puis là qu'un organisme qui se bat peut, grâce à l'effort collectif, à l'aide, à des subventions pour l'économie, m'offrir un emploi, parce que je me sens, c'est gratifiant pour moi, puis que j'aide ma communauté, pour moi c'est un honneur. Puis qu'est-ce qui est beau à Woodstock, c'est un collectif, il y a des centaines de personnes qui habitent autour de Woodstock, puis qui ont gravité. C'est 12 ans, mais il y a beaucoup de monde qui sont des inspirations pour moi, qui sont passés à travers ce collectif-là. Puis, souvent, Woodstock, c'est un organisme qui parle de la dénonciation à l'action, puis de l'immunization. Et c'est important vraiment de passer par cette étape-là, de Freddy jusqu'à George Floyd, jusqu'à aujourd'hui, Tamara, Suso Matthew. Toutes ces histoires-là, pour nous, c'est des moteurs très souvent. Je suis comme, c'est dommage que Woodstock existe, parce que c'est-à-dire les inégalités continuent. Mais si on arrive à Montréal-Nord pour faire le changement, c'est-à-dire qu'on peut le faire ailleurs. On peut le faire ailleurs. Exactement. Parce que Montréal-Nord, c'est un quartier qui est tellement discriminé. Il n'y a pas de ligne rouge, il n'y a pas d'espace vert, on est enfermé, il y a vraiment comme... Il y a vraiment une injustice, il y a des biais sans cesse. Je me rappelle, durant la pandémie, un journaliste vient, ils sont comme « Ah, mais non, de toute façon, les gens de Montréal-Nord, les Haïtiens ne sont pas capables de pratiquer la distanciation sociale. » Mais la même journée, moi, je me rends au parc, j'arrive, puis je vois plein de monde ensemble. Mais moi, ça me rend folle, genre, ça m'énerve, parce que je me dis, ça n'a pas de sens, les billets qu'ils font. Mais à travers Woodstock, on fait des événements, parce qu'il y a des bénévoles qui viennent du Maryland, de Rosemont, qui sont comme « Ah, mais c'est nice, Montréal-Nord. » Et je suis comme « Mais viens. » Comme, oui, il y a des enjeux. Je ne vais jamais limiter le fait qu'il y a des enjeux, mais il y a des responsables derrière ces enjeux-là, il faut nommer. Puis il y a des beautés, des histoires belles qui ne sont pas racontées. Donc, ce que tu viens de dire, c'est comme quand les non-noirs vont dans des pays noirs. Exact, c'est ça. La gentrification, c'est une micro-forme de colonisation. Combien de gens québécois vont « Hey, c'est nice Haïti! » Ben oui, c'est Mais qu'est-ce qui est fou, quand je commençais à Woodstock, j'étais là pour 3 projets, puis aujourd'hui, il y a une quinzaine de projets. Ça n'arrête pas, on a pu employer des personnes, puis c'est toujours important que ce soit des gens racisés, des gens qui connaissent le quartier, parce que c'est toujours le foubou, là, for us, by us. Puis qu'est-ce qui est fou, c'est qu'à Montréal-Nord, qui est un quartier très diversifié, très racisé, dans les meetings où est-ce que je vais, c'est des Blancs qui sont directeurs. Les décideurs. Les décideurs, c'est des Blancs. Et moi, souvent, je suis la seule. Les garde-sceaux. Donc, pour moi, j'aime ça challenger les idées, la réflexion. Et c'est toujours quand même assez désolant de voir ça. Comment ça te fait un bassin de diversité? Tu te rends compte que ceux qui sont à la tête d'organismes communautaires, comme d'institutions privées, publiques, sont des personnes qui ne comprennent pas à 100% parce qu'ils ne vivent pas. Et qui est quel pays avec le plus grand nombre d'ONG? Haïti. Qui contrôle l'argent en Afrique subsaharienne? C'est là que tu vois que l'oppression et le colonialisme est puissant. Oui, puis ça, pour moi, puis il y avait un manifeste après la mort de Freddy sur notre site web, puis il y a la phrase, c'est Guillaume Hébert qui est vraiment le dire souvent, il dit tant qu'il y aura de l'insécurité économique, il y aura de l'insécurité sociale.
Hey. Et pour moi, c'est Woodstock, c'est autant point de vue économique, mais mental, comme je dis, comment briser aussi les morts mentales. Freddy est mort physiquement dans le parc d'Anjou-Bourassa, un parc parce qu'on fait beaucoup d'événements. La semaine passée, il y a le festival, puis on commence la parade dans le lieu où Freddy est mort. C'est quand même assez fou. Puissant. On marche là parce qu'un jeune homme, on dirait un mort. Il y a quand même un Cambodgien, un Haïtien qui sont fait toucher aussi. Mais on part de là, pour nous, c'est un point d'ancrage de jamais l'oublier. Ils ont bâti un bâtiment devant pour quasiment cacher l'histoire. Donc, pour nous, c'est toujours en train de le mettre de l'avant. Quelqu'un avait dit, on va jamais arrêter, we're going to be relentless. On va toujours dire l'histoire de Freddy et de toutes les autres personnes noirs qui sont morts. Puis pour moi, Woodstock représente ça absolument. Puis we will never stop. Alors, toi, Isabelle, est-ce que tu peux nous parler de justement comment tu te mobilises depuis les dernières années au niveau des inégalités raciales? Moi, la majorité de mes actions, c'est vraiment au sein de mon organisme, parce que je travaille avec l'enfant ONC. Je pense que tu l'as mentionné tout à l'heure, souvent les organismes justement à but non lucratif, ceux qui prennent des décisions, c'est des personnes de race, justement, qui sont québécois dans le fond. Puis en ce moment... Québécois blancs. Parce qu'on est des Québécois aussi. Des Québécois de souche blanc. Dans le fond, comment justement je m'implique, c'est vraiment dans le comité de diversité et inclusion, qui justement, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait, c'est que souvent, on va les sensibiliser, on va les éduquer, on va, souvent, on a comme un réseau social, mais pour le travail, on s'appelle Workplace, puis on va justement souvent, à tous les mois, il y a des publications qui sortent, fait que là, justement, il y avait la journée du multiculturalisme, puis, qu'est-ce qu'on fait, c'est quand justement, on publie souvent du contenu pour justement les éduquer. Par la suite, d'enfants, j'ai pu aussi m'impliquer dans un projet avec justement la Maison des Jeunes, pour les jeunes du quartier, pour qu'ils puissent justement faire valoir leur voix sur les réseaux sociaux par rapport justement à toutes les inégalités qu'ils ont vécues, mais aussi tout ce qui s'est passé avec la COVID, avec George Floyd. Puis ils ont pu justement interviewer des personnes comme Will Prosper, justement, par rapport à comment lui a vécu, mais comment aussi, toutes les inégalités, mais aussi comment il lutte par rapport à ça. Donc ça fait en sorte que, puis encore là, mes implications, je les fais valoir au Y, puis ça fait en sorte que eux, je veux pas, ça vient les choquer. Ça vient les choquer, puis ils se posent des questions, puis ils disent, OK, mais là, c'est bon, tu fais ça, mais pourquoi nous, en tant que white, on fait pas ça? Donc ça fait en sorte que ça change la mentalité, puis de la haute direction. Puis par la suite, dans le fond, qu'est-ce que je fais aussi? Avec le Y, encore une fois, animer une discussion sur l'antiracisme avec, justement, des différents organismes dans le sport, parce que, justement, ils trouvaient que c'était un sujet chaud. Ils ne savaient pas où partir, ils voulaient justement inclure justement l'inclusion dans leurs organismes. Puis ils cherchaient une personne justement pour l'animer. Au début, je trouvais que, parce que souvent au YMC, j'étais le truc. Fait qu'au début, j'étais comme ça ne tente pas d'animer cette discussion-là. Puis je me suis dit, regarde Isabelle, il faut, parce que ces gens-là, ils demandent. Puis il faut des gens comme toi qui vont justement step up, puis qui vont les pousser à réfléchir. Puis ce que j'ai apprécié de cette discussion-là, c'est que non seulement il y a plusieurs organismes, mais ils ont voulu en avoir plus. Fait qu'ils ont dit, est-ce que tu serais intéressé à revenir? Puis je trouve que ces implications-là, puis ces ponctuelles-là, fait en sorte que ça ouvre justement des portes, ça ouvre des personnes qui, l'esprit des personnes qui justement qui sont dans le même processus, puis qui se disent, nous on fait ça comme ça, fait qu'on va pas changer notre manière de penser, tandis que là, ça ouvre des portes. Est-ce qu'ils sont rémunérés en tant que modératrice? Ils m'ont rémunéré. Je savais même pas, c'est par la suite qu'ils me l'ont dit. Puis que... Mais je trouve que c'est intéressant, puis ça fait en sorte que, oui, c'est un sujet chaud, mais ils ont ça a permis de justement qu'ils se disent, on veut changer les choses. On veut arrêter d'embaucher dans la haute direction, parce que souvent, ma question, puis je martelais la question de comment on veut changer les choses, c'est d'embaucher des personnes inclusives pour qu'ils nous permettent de changer nos cultures, changer nos directives, changer justement comment on embauche les gens. Parce que moi aussi, parce que tout à l'heure, je pense, Christelle, elle parlait de représentativité, puis je me suis dit, OK, mais dans votre CA, est-ce qu'il y a de la représentativité? Est-ce que sur le plancher, vous avez de la représentativité? Puis souvent, ils disaient, non, mais pourquoi? Puis c'est quoi que vous allez mettre en place pour changer ça? Donc, voici les actions que moi, en ce moment, je mets en place et que je vais continuer aussi à mettre de l'avant. Merci infiniment tout le monde. On peut s'applaudir, pour toutes ces actions-là que vous posez au quotidien et qui amènent un changement. Pour moi, en tant que chercheur, c'est vraiment c'est incroyable de pouvoir avoir votre pouls. Et de mon côté, au niveau scientifique, d'aider à développer de la littérature scientifique, va mettre de l'avant ces théories-là. Et de voir comment ça se passe sur le terrain, au niveau pratique, et d'avoir aussi des connaissances qui vont être générées
That's it. par des personnes aussi. Merci à toi. Donc, merci beaucoup. Je pense que le changement, ce désir-là de changement, cette résistance-là, ça passe aussi par le dialogue. Puis le dialogue, c'est ce qu'on a fait là. Puis on va ouvrir ce dialogue-là, donc tout le monde qui va nous écouter va pouvoir faire partie de la conversation. Puis ensemble, on va pouvoir changer. Donc, merci. Merci.